Les symboles olympiques, parfois un simple objet, ont parfois eu une grande connotation et une grande importance pour les Jeux olympiques. Un fort symbole qui représente beaucoup pour le peuple, pour les athlètes et même pour les délégations olympiques. Retour sur ces objets marquants qui font les Jeux et qui sont bien plus que des simples objets. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 5e épisode de cette série olympique, épisode 5, donc après les 4 premiers que je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans ce travail très important et dans cette série olympique. Je vous rappelle que je vous ferai vivre toute l'intégralité des Jeux olympiques sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer, on peut parler forcément du logo des Jeux actuels qui est représenté par les 5 anneaux olympiques représentant les 5 continents. On retrouve 5 couleurs qui sont le bleu, le noir, le jaune, le vert, puis le rouge. Le symbole est créé en 1913 par Pierre de Coubertin, le fondateur du CIO et des Jeux olympiques modernes. Semblera-t-il, il voudrait que cela représente les 5 anneaux olympiques, que cela représente donc les 5 continents existants. Ces 5 anneaux entrelacés représentent donc la réunion de sportifs au sein d'un même endroit, l'union que peuvent avoir ces sportifs, les athlètes, donc ils se réunissent dans un même endroit en une même période, et donc on va retrouver ces 5 anneaux sont souvent associés au drapeau sur un fond blanc, et ce qui fait qu'on va avoir 6 couleurs, et donc souvent on va avoir la couleur de tous les pays, et donc la couleur de tous les pays va permettre vraiment de rassembler tout le monde, que tout le monde se sente concerné par ce passage des 5 anneaux et par ce drapeau notamment. Et donc Pierre de Coubertin a cette idée en 1913, et il choisit de les présenter en 1914 à Paris lors du congrès olympique en 1914, mais ce congrès va être interrompu avec la Seconde Guerre mondiale. Et pour voir ce drapeau et ces anneaux à l'honneur, il faudra attendre les Jeux de 1920 à Anvers. On peut également parler de la devise olympique qui a une forte connotation pour les athlètes. Elle est tirée du latin des 3 mots Siltius, Altus, Fortus qui signifie en latin donc plus vite, plus haut, plus fort. C'est également Pierre de Coubertin qui la propose lors du CIO en 1894 et donc comme on l'a vu, elle correspond avec la création du CIO si vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Et cette devise va être introduite aux Jeux à Paris en France en 1924. Et donc on va pouvoir voir quelques citations de Pierre de Coubertin dont il exprime que l'important est plus globalement de participer mais également de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même, et c'est ce que veut traduire cette citation tout droit venue du latin avec des mots simples mais à une forte connotation tout de même. Pour les Jeux Tokyo ça va être légèrement modifié et donc ça va passer de plus vite, plus haut, plus fort à plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Elle a fait grand débat en France, mais elle reste un acteur majeur, c'est évidemment la flamme olympique. Toujours allumée du côté d'Olympie en Grèce, site pionnier de ces Jeux olympiques, la flamme olympique donc suit donc un allumage, puis une seconde étape qui va être celle du relais notamment. Ce relais, on le voit pour la première fois à partir de Grèce, puis aller jusqu'à Berlin pour les Jeux de 1936. Il faut savoir que cette torche olympique va être portée par des athlètes, par également des entraîneurs, par des dirigeants, par des personnes lambda parfois, mais également par des célébrités, et puis même aujourd'hui par des créateurs de contenu autour du sport, par ces métiers d'internet qui permettent de développer totalement les nouveaux métiers, puis également d'élargir un peu plus le monde du sport qui est déjà très très vaste. Et donc cette flamme, elle va être relayée, et puis elle va passer par différents territoires, permettant de découvrir différentes cultures, mais également différents pays et différents continents pour vraiment permettre que cette flamme va aller dans la ville haute, mais également concerne tout le monde, et que tout le monde doit avoir les yeux rivés sur la ville haute tout simplement puisque les Jeux olympiques, ça y est, se préparent. La dernière étape consiste à voir donc la flamme olympique être allumée dans le chaudron le jour de la cérémonie d'ouverture pour donc symboliser le grand départ de ces Jeux olympiques. On a également les médailles, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir sinon, mais les gagnants n'avaient pas forcément toujours les mêmes médailles qu'aujourd'hui. Avant, on avait notamment des médailles en argent, en cuivre. Aujourd'hui, on va avoir la médaille d'or pour le gagnant, la médaille d'argent, puis la médaille de bronze pour le troisième. Donc le revers des médailles était signé et était décrit par notamment la déesse de la victoire grecque. Elle tenait une palme dans sa main, la déesse de la victoire. On peut également parler du salut olympique, ce salut qui a donc été initié pour la première fois, qu'on a vu pour la première fois lors des Jeux de 1924, puis notamment à Berlin en 1936. Mais ce symbole qui a de grandes similitudes avec le salut fasciste, il va donc, après la Seconde Guerre mondiale, ne plus être utilisé, et c'est notamment en 1936, ça va être un grand outil de propagande, ce salut olympique qu'on va associer à ce salut fasciste, puisque vraiment ils se ressemblent, ils ont de grandes similitudes, et donc on va pouvoir s'en apercevoir, et donc il ne sera plus utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on peut également parler des mascottes, grand symbole également de ces Jeux, et surtout d'aujourd'hui,
Ces mascottes viennent des Jeux de Grenoble en hiver de 1968 et il s'agit parfois d'une grande célébrité ou d'un aspect culturel comme la friche olympique qu'on va avoir cette année pour Paris 2024, mais également ou souvent d'un animal ou d'une personne culte des Jeux. Une des mascottes célèbres en Russie en 80 Moscou va être Misha, qui va être reprise notamment pour un dessin animé, et donc le public peut facilement s'associer à des mascottes, ces mascottes qui ont forcément un aspect très direct avec le public pour faire vraiment le lien par exemple entre la piste et puis entre le lieu, entre le théâtre qu'est le sport et avec le public en tribune. Voilà les amis pour cette vidéo sur les symboles olympiques, un peu plus courte que les autres, mais ne vous inquiétez pas, il vous reste encore 20 vidéos à suivre dans cette série olympique jusqu'au 25 juillet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, puis à la commenter, et puis à vous abonner à la chaîne, ça je vous en remercie grandement, et puis vous imaginez même pas comment ça peut m'aider. N'hésitez pas à aller dans les descriptions pour aller voir le X, le Instagram et le TikTok, vous ne louperez rien de ces jeux, je vous le rappelle, grand dispositif à venir, et je remercie tous ceux qui iront, je vous dis à très bientôt sur le stade et à demain, salut.